Vous êtes venu jusqu'ici pour conquérir les marches. Vous êtes venu ici pour sauver le peuple des Potes. Votre sagesse et votre clairvoyance vous mèneront peut-être tout en haut de l'escalier. Vous pourrez peut-être, si vous en avez la possibilité, ouvrir cette porte. Toutefois, la route est longue, alors bonne chance. Et accueillons ceux qui ont été parmi notre public au sort retiré. Que la force soit avec eux. Jean-Michel, Josette, Yvette et l'ami Jacques. Vous allez bien? Oui. Tout va bien? Bonjour. Heureuse. Alors, votre impression d'être tiré au sort comme ça? Très bien. Très bien. Heureux? Très heureux. Très heureux. Et dans la vie? Très heureux aussi. Très heureux aussi. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je suis en pré-retraite et je suis technicien de la route. C'est-à-dire? Chauffeur routier. Un routier en pré-retraite, et ben voilà, c'est très sympa. Bonne chance à vous quatre, bien sûr, et bienvenue à tous donc pour cette première marche. Allons donc faire la connaissance de nos invités du jour. Alors, Jean-Mi, un surnom? Mishkai, oui. Mishkai. Oui, Mishkai. Ah bah Mishkai, c'est bien aussi. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Actuellement, là, je suis à la recherche d'un emploi en tant que technicien de maintenance informatique. Technicien maintenance informatique. Eh bien, si Voilà. on peut- vous avez un petit accent, non? Aix-en-Provence. Ah, vous recherchez Le là-bas? sud, ouais. Le sud. Et vous recherchez là-bas? Entre autres, oui. Eh bien, Aix-en-Provence. Sur les Bouches-du-Rhône ou sur le Vaucluse. Eh bien, je vous souhaite bonne chance pour la petite émission que nous allons tourner ensemble. Josette, vous dans la vie alors? Je suis femme de ménage. Femme de ménage, très bien. Vous êtes venue avec qui? Mes deux sœurs, Qui s'appelle Josette? Ginette et Colette. Josette, Ginette et Colette? Oui. Vous appelez tout en Ette? Ouais. Et vos parents, c'était chouette que ça se termine en Ette. Je pense, oui. Ginette, Ginette, Colette, Paulette, Josette. Bien. Ah bah justement, c'est chouette, voilà Yvette. Voilà, Alors tout à on a la complète. Ça arrive. Donc Yvette, vous dans la vie? Oui, ben, je suis pré-retraitée. C'est bien. Voilà. Heureuse? Très. Très heureuse. Très Et que heureuse. faisiez-vous avant? J'étais assistante maternelle. Vous vous occupiez de nos enfants. Des bébés, voilà. Eh bien, je vous souhaite bonne chance à vous et Merci merci d'être beaucoup. venu Yvette. Et Jacques est venu avec qui? Avec ma femme et des amis. Comment s'appelle votre femme? Ginette. Ah mais non! Alors là, on a la complète. Ginette, Yvette, Colette, Paulette, Josette, tout, Et mes amis, Annick. Annick. Rien Et à puis voir, René. hors sujet, Annick. Bien, écoutez, heureux à la retraite, routier, vous avez sillonné le monde entier? Pas le monde entier, mais une bonne partie quand même. Une bonne partie du monde entier. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Je vous présente bien sûr vos petits potes qui vont vous tenir compagnie pendant cette demi-heure. La première question nous dit sur 100 Français, combien sommes-nous à lire au moins 25 livres par an? Lecture. Sur 100 Français. Jean-Michel, est-ce que vous lisez quel genre de lecture, vous, Jean-Mi? J'aime bien tout ce qui est policier. Policier. Un peu de suspense. Un peu de suspense. Quel est le dernier livre que vous ayez lu, un policier? 20 ans dans le GIGN. Dans le GIGN. Bien, ok. Vous avez répondu combien, Jean-Mi? 25. 25 plus de 25 livres par an. Josette? 68. À 68, il y a les sœurs Colette, Josette, Paulette, Michette et... Elles auraient dit moins quand même, hein? 68, 25 par an. Ça fait combien 68 Ça fait 2 livres par semaine. Oh, ça fait 2 livres par semaine. Vous lisez, vous? Non. Non. Yvette? Non, 25. 25. Ah bah tout comme Jean-Michel. Yvette, vous lisez quel genre? Non, des revues, simplement. Jacques, quel genre de lecture, vous? Les bandes dessinées. Jacques a dit BD. Bien. Et Jacques a mis? 75. Alors là, c'est quand même... Quand on est en retraite. Oui, quand on est en retraite, mais c'est les Français en général, Jacques. Oui. Jacques a dit 75. Et la réponse est 14. Jean-Michel et Yvette, vous êtes les plus proches.
de la réponse. En revanche, Jacques a dit trop haut. Hein. Jacques a dit avec alors c'était beaucoup trop haut, Jacques. Ah oui, mais... Jacques, c'était Faut lire, beaucoup trop. Vous perdez, Jacques, un zizi. Oui. Non. Mais rien. Si, Jacques a dit quelque chose quand Oui. Jacques a perdu le zizi. Oui. Il faut demander ça à ma femme. Ma femme a l'air heureuse quand même. Hein. Question suivante, Jacques. Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Oui. Un Non, ci- ce n'est pas un petit pois dans un ascenseur, monsieur. C'est un citron qui est pas mur. Un citron qui n'est pas mûr. Non. Josette? Un yo-yo vert. Un yo-yo vert. Un lézard, Yvette. Oui. Qui est vert? Eh bien, nous allons parler du dollar. Il me dit, Arwa, je t'achète tes rap en dinars. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar. Il m'a fait bouge de là. Depuis combien d'années le dollar est-il frappé aux États-Unis? Depuis combien d'années le dollar existe en fait? Oui, depuis combien d'années le dollar existe-t-il? Réfléchissez peu, mais réfléchissez bien. Josette, qui est venue avec ses sœurs Ginette et Colette, nous dit 100. 100 ans. Ouais. Le dollar à 100 ans. Plus que ça. Ça vous semble bien? Oui. Bien. Yvette, Moi, j'ai mis 50. Je crois que c'est 50 pas ans le assez. dollar. Non, c'est pas assez. Ouais, Je voulais ça- mettre 150, mais bon. Bien. Jacques, mari de Ginette, J'ai mis 19, mais je me suis trompé. Je voulais mettre 190. vous avez mis 19 et vous voulez Ouais, mettre 190. Ah oui. On est en début d'année. Hein, attendez, si les autres, parce que si les autres invités tirés au sort, si vous êtes d'accord pour changer la réponse de Jacques, qui avait mis 19 et qui veut mettre 190, on est d'accord que ça ne fasse pas de problème? Alors à ce moment-là, on change Yvette aussi. Alors. Ah, Yvette, vous vouliez marquer combien? 150. Vous voulez 150. Alors on change, parce que c'est le début de l'année. 150 pour Yvette et 190 pour Jacques. Non, laissez, on va s'en occuper. Ça vous dérange pas, Josette? Ah, tout va bien parce que c'est le début d'année quand même. Jean-Mich, Moi, j'ai mis 30. vous avez mis 30 et vous vouliez mettre 30. Oui. Eh ben d'accord, bon allez, comme ça on va mettre 30. J'aurais été à votre place, j'aurais dit non, Jean-Mi. Mais bon, vous avez dit oui. Jean-Michel est honnête, je tiens à le préciser. Une petite info du barytonosaure. Eh bien, il devient la monnaie officielle des USA, ce dollar, en 1792. Mais il n'y a pas eu de billet avant 1861. Très bien, et la réponse est 209 ans. Eh bien, Jacques, vous avez bien fait de changer parce que vous êtes le plus proche. Et Jacques a dit 190 en deuxième sort. Désolé, Jean-Mi, mais avec 30, vous êtes le plus éloigné, vous perdez un petit pote. Jean-Michel, est-ce que vous avez un truc pour vous endormir quand vous avez du mal à vous endormir? Ouais, je mets au moins 1 heure à m'endormir. Vous mettez au moins 1 heure? Je Et que- tourne et je vire. Vous tournez et vous virez. Voilà. D'accord. Et comment vous arrivez à trouver le sommeil? Vous avez un petit truc, non? Vous êtes avec quelqu'un dans la vie? Oui, je suis fiancé. Fiancé. Avec Héloïse, que j'ai fait de gros bisous. Héloïse. Héloïse. Jacques, Héloïse. Héloïse, avec un H. Vous avez un petit truc, vous, Josette? Petit câlin. Ah, petit câlin, Josette. Comment se prénomme l'heureux élu? Michel. Michel. Oh, puis elle est contente, hein? Ah ouais? Avec le petit câlin Michel, tu seras là. Pardon. Yvette. Moi, je suis très télé, alors je regarde la télé très très tard, même dans mon lit. Ah, vous avez la télé au pied du lit? Pas au pied, au-dessus. Ah, vous avez une petite tablette. Non, non, j'ai pas une tablette. Vous regardez la télé chez le voisin. Voilà. Comment ça va? Vous habitez un immeuble. Pas du tout. Alors comment ça se passe? Non, vous savez, comme dans les hôpitaux. Et comme dans les hôtels aussi. Et dans les hôtels aussi. Vous habitez dans un hôtel. Non, pas du tout. J'ai une maison particulière. Une maison particulière, Voilà. avec une petite tablette pour poser la télé dessus. Tout à fait. Avec un bras qui bouge. Voilà. C'est pas vrai. Et si. Un coup à moi, un coup à toi. Et vous, en ce qui vous concerne, Jacques, pour vous endormir, Moi, je compte les moutons. vous comptez les moutons. Oui. Vous voulez super rire, j'ai eu de la chance. La question nous dit, Jacques, en général, combien d'heures par jour broute? Que Jacques broute. Que Jacques broute? Non, pas Jacques broute. Eh bien, c'est donc le mouton.
En général, combien d'heures par jour broute le mouton, justement? Nous y sommes à cette deuxième question. Il broute le mouton, Yvette, J'ai marqué 12 heures. 12 heures de broute. Ah, il broute fort, le mouton. Oui. D'accord. Vous connaissez vous-même des moutons personnellement, non? Non, pas personnellement, non. Pas personnellement. Non, 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 non. Mais 12 heures, donc... Oui, mais ça broute toujours, on les voit toujours brouter. Oui, c'est vrai. Hein? Tiens, il broute toujours. Bah oui. Bien, ça broute toujours. Jacques? 6 heures. 6 heures. Oui. 6 heures du mouton qui broute. Bien. Jean-Mi? 7 heures de mouton qui broute. Bien. Josette, vous broutez à hauteur de combien? 8 heures. 8 heures de broute. D'accord. Ah! Le tout pile en heure de broute est Jean-Michel. Heureux homme qui recherche un travail, et bien là, il a gagné le tout pile, et il a trouvé le tout pile. Bravo, excellent. Vous savez qu'avec la complicité de TéléZ, un cadeau va être gagné, certes par vous, Jean-Michel, mais également par un téléspectateur qui se nomme Mamie Baryton. Chantal Larnic à Vernay-la-Varenne, dans le Puy-de-Dôme. Dans le Puy-de-Dôme. Chantal, donc. Alors, nous allons... Vous savez, il y a l'enveloppe, bien sûr, le petit cadeau et le beau cadeau. Est-ce que Chantal est au bout du fil? Allô, Chantal? Ah, ça sonne, première sonnerie. Bonsoir, c'est Jean-Pierre. C'est le 50-50. Non, pardon. C'est Chantal? Oui. Oui, oh. Bonjour Chantal, c'est Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous, Chantal? Ça va. Bon, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce qu'il y a fait de beau dans la vie, Chantal? Au chômage. Je vous présente un chômeur, Jean-Michel. Ah, Bonjour Chantal. Jean-Michel a sorti en tout pile, donc un beau cadeau ou un petit cadeau, soit l'enveloppe jaune, soit l'enveloppe orange. Jean-Michel, Chantal, Jean-Michel. Qu'est-ce qu'on On dit? dirait jaune. Vous diriez la jaune. On va demander à Chantal. Chantal, oui. vous choisissez... L'orange. Bon, Jean-Michel avait dit la jaune, vous dites l'orange. C'est vous qui décidez, grâce à la complicité de notre partenaire. Elle a dit orange. Et Chantal, il y a... Ah, le petit cadeau! Oh mince. Chantal, pour vous tout de même, un beau carnet de voyage en cuir tout de même. Vous allez pouvoir tout écrire. Oui. Les plus beaux souvenirs de Paris à Agadir. Un petit cadeau quand même. Qu'est-ce qu'on dit à Chantal? Merci Chantal. Et on vous souhaite bonne chance, Chantal, pour votre recherche d'emploi. D'accord, merci. Merci à vous. Allez, au Je revoir. rappelle que Chantal avait renvoyé son petit bulletin TéléZ à l'adresse qui s'est inscrite, mais vous pouvez également le renvoyer sur papier libre. Alors sachez que Yvette, malheureusement, vous allez perdre un petit pote qui va rouler tel le roller pot. Et Yvette, vous savez ce qui se passe vers cette heure-là à la télé? Oui. Qu'est-ce qui se passe? La question co. Oui. La question coquine. La voici, la voilà. La fameuse question coquine. Alors, elle nous dit, sur 100 Français, combien ont déjà fait l'amour dans un parking? Dans un parking. Baryton, Oui, Jean-Luc. c'est dans la voiture ou... Ah bah, dans la voiture ou en dehors de la voiture, c'est dans l'enceinte d'un parking. Ah oui, ça peut être dans le noir. Dans le cambouis, dans les flaques d'huile. Ah, c'est pas terrible dans les cambouis. Ça Non. laisse des traces. Oui, mais ça glisse. Oh, Jean! Mais attendez, mais c'est fini, oui? Franchement. Jean-Mi, Moi j'ai dit 25 25. Vous, le parking? sur le parking. Ouais. Le parking, vous avez tenté le... Non, je n'ai pas tenté. non. Ah, vous n'avez pas tenté, non? Sous le parking dans la voiture? Je suis plutôt plage ou lit tout court. Maison. Maison? Rentrée? Tranquille pépère. Tranquille, pépère. Voilà.
Josette, vous, le parking, c'est chouette? Non, jamais essayé. Jamais essayé. Voiture? Oui. Vous avez marqué? 20. 20 quand même? Ouais. Bien, 20. Yvette? Moi, je me suis trompée, mais enfin, j'ai marqué 7. 7. Oui. Vous, le parking? Oh non, là, non, pas question. Pas question du tout? Oh non, non, non. Les endroits les plus saugrenus. Ah, les plus... Oh ben, je veux pas vous raconter ça. Oh, c'est la nouvelle année, Yvette. Vous êtes venue avec qui, Yvette? Avec 3 copines. Oh, 3 copines en plus. Oh, regarde comme elles sont. Oh, bonjour les copines. Est-ce que vous voulez savoir les endroits saugrenus de votre copine, les copines? Elles le savent. Elles le savent. Yvette, quittez pas, je vois vos copines. Attendez. Mais que... Alors, attends. Bonjour, mesdames. Bonjour. Eh bien voilà, un jour, elle est revenue en vacances, il y avait la belle-mère, tous dans la même chambre, ils couchaient avec les beaux-parents. Ils couchaient avec les beaux-parents dans la même Oui, chambre. dans la même chambre. Puis, Oui. ils avaient envie. Oui. Ils sont montés dans le grenier. Dans le grenier? Dans la paille. Dans la paille. Vous êtes au courant de ça? Oui, oui. Elle nous a dit que c'était très bon. Et c'était très bon dans la paille. C'est sympa. Vous êtes en train de vous moquer de votre copine. Et vous, l'endroit le plus saugrenu, madame? C'était? Sur une chaise. Sur... Sur une chaise. Merci, madame. D'où l'expression tirer à courte paille. Oui. Excellent baryton. Eh ben, tiens, le chauffeur routier. En parlant d'endroits saugrenus, vous, le coup du parking, on vous la fait pas quand même. Vous, le parking, pas de problème. Pas de problème, non. aucun Living... problème. Attendez, Même living in the cabin. Et Jacques, vous avez marqué 17. 17, Oui. tout de même. Bon, donc vous en faites partie. Il y a un tout pile. Sur 100 Français, combien on fait déjà la manche dans un parking? Le tout pile est 7, c'est Yvette qui est en tout pile. Yvette, c'est excellent tout cela. Bravo à vous. 7 sur 100. Une des deux enveloppes, la rose ou la bleue, petit cadeau ou beau cadeau. Nous jouons avec Annie Lavergne à Saint-Calais-du-Désert en Mayenne. Bonjour Annie. La bleue? Bleue. D'accord. Annie qui a renvoyé son bulletin donc dans notre partenaire remporte également le petit cadeau. Ah, c'est le petit cadeau. Alors le petit cadeau quand même, regardez, c'est un jardin miniature. Pas besoin de se plonger dans la littérature. Vous allez devenir le petit scarabée. Il suffira de le ratisser. C'est quelque chose de très zen et c'était un joli cadeau. Merci à vous de votre sourire. Et grâce à ce tout pile, donc, la candidate qui a renvoyé son bulletin gagne ce même cadeau, évidemment. Je suis en train de faire les comptes. Jean-Michel, avec 25, malheureusement. Et c'est comme ça. Le dollar à 30 ans et les 25 dans le parking. Jean-Michel, quand même un beau cadeau pour être venu du Sud et on vous souhaite quand même bonne chance pour votre recherche d'emploi. Merci beaucoup. Je tenais à vous remercier. Et je passe un coucou à tous mes amis, mes parents, mes beaux-parents, ainsi que je fais des gros bisous à Héloïse. À Héloïse avec un H, on s'en rappelle. Voici votre cadeau. C'est un téléphone portable et ça recharge. Si vous vous trouvez en rade, eh bien, vous n'aurez plus de problème avec ce téléphone portable. Vous serez partout joignable. Merci encore, Jean-Mi, et bon retour. Ciao, au revoir. La prochaine question. Ah, tiens, rappelons-nous. Vous vous rappelez de cette chanson? Josette, c'est Les Martin Circus. Martin Circus, oui. Vous vous rappelez le titre de la chanson? Je m'éclate au Sénégal. Justement, en quelle année est sortie la chanson Je m'éclate au Sénégal de Martin Circus? L'année de la sortie de cette chanson. La question s'adresse à Yvette. 75. Yvette, vous êtes prête? 1975.
1975. Vous avez dansé sur cette chanson, non? Je me souviens. Peut-être, oui. Je m'éclate au Sénégal avec peut-être. ma copine de cheval. Ah oui. Ça, c'était les paroles, hein. Jacques? 1969. 69. Bien. Josette? 1970. 1970. La réponse à cette question est 71. C'est Josette la plus proche. Et nous faisons les comptes et c'est donc Yvette, malheureusement, la plus éloignée, qui va perdre son dernier pote qui lui restait. Je pensais pas. Désolé Yvette. Non, mais c'est un jeu. Mais c'est un jeu. C'est super, oui. Merci de votre sourire. Oui. Et pour celui-ci, eh bien, voici un joli cadeau. Écoutez bien, c'est une carte pour du ciné à l'année. Vous allez en être rassasié. Du 1er janvier au 31 décembre, pour vous, le ciné, c'est gratuit pendant toute l'année. D'accord. Je souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Merci. Au revoir, je vous embrasse. Merci à vous. Et alors, nous allons retourner sur la marche suivante avec Josette et ses deux sœurs Colette et Ginette. Jacques est venu avec son épouse qui s'appelle Ginette. Ginette aussi. Rendez-vous donc tous sur la deuxième marche. Bon, je suppose que vous avez gâté vos conjoints et conjointes pour la nouvelle année et pour Noël. Jacques, pour participer à l'émission, comment vous avez fait, Jacques? J'ai téléphoné. Tout simplement. Tout simplement. Et puis voilà, vous avez été Je tiré suis au sort. arrivé ici, tout simplement. On peut le dire. Donc 0825 03 02 01, le numéro bien sûr s'est affiché à l'antenne. Josette, est-ce que de temps en temps, votre bien-aimé vous offre des choses pour la Saint-Valentin? Oui. La dernière Saint-Valentin, c'était quoi le 14 février de l'année dernière? Des fleurs et puis un bijou. Ah, des fleurs et un bijou, tout de même. La question première nous dit sur 100 Français combien font toujours le même style de cadeau justement à leur partenaire. Même style de cadeau à leur partenaire. Jacques, vous étiez le plus éloigné de la dernière réponse de nos amis de Martin Circus. Donc vous répondez en premier, Jacques. Je dirais 15%. 15 font toujours le même genre de cadeau. Vous offrez quoi généralement, Jacques, à Ginette? Bah, ça dépend de ma bourse. Ah, ça dépend de votre bourse. Et quand vous... Et quand vous avez grosse bourse... Bah, des bijoux. Ah, grosse bourse, c'est la boîte à bijoux. Merci. Jacques, donc 15. Josette, Je dirais plus. vous diriez plus. Toujours le même type de cadeau. Et la réponse est 19, c'est plus. Bravo, Josette. Quel type de cadeau, offre-t-on régulièrement? Alors, dans l'ordre, des fleurs, une bague et des chocolats, puis d'autres cadeaux. D'accord, les trois premiers sont fleurs, bagues et chocolat. Deuxième question, nous allons parler cuisine. Josette, vous cuisinez? Oui. Vous passez beaucoup de temps dans la cuisine? Oui. Il faut savoir qu'une femme passe environ, en moyenne, 2 heures par jour dans sa cuisine. Hein, c'est en moyenne. En revanche, combien de minutes un homme cuisine-t-il, je dis bien cuisine-t-il, par jour? Josette, chacun son tour. 2 minutes. Comment? En minutes? En minutes, effectivement. Combien de minutes cuisine-t-il par jour? En moyenne, hein, française. Hein. Ouais, en moyenne, je dirais 60. 60 minutes, un homme cuisine 60 minutes par jour. Jacques, vous cuisinez, vous? Pas du tout. Pas du tout. Plus de 60 ou moins de 60, un homme cuisine par jour? Si c'est comme moi, c'est moins. C'est moins. Un homme, en moyenne, cuisine par jour 14 minutes seulement. Bah oui, c'est en moyenne. Jacques, vous montez votre petit pote. Prochaine question poubelle. Après les repas. Désolé, Jacques, vous les descendez? Oui, oui, tout le temps. Vous sortez aux poubelles? Je sors mes poubelles. D'accord. Ginette, il sort les poubelles. En moyenne, combien de poubelles, je parle de corbeilles à papier, ordures ménagères, etc., avons-nous à la maison? Tout type de poubelles réunies. Jacques? Bah, je dirais 2 poubelles. 2 poubelles. Oui.
en moyenne En moyenne. dans la maison. Je dirais plus. Vous diriez plus, Josette. Oui. Vous diriez combien en moyenne? 4. 4. Eh ben, quoi qu'il arrive, plus 3 poubelles en moyenne par maison. On en compte à papier, on en compte peut-être aussi une dans la salle de bain, peut-être, et une globale pour la maison. Vous en avez où, vous, des poubelles, Josette? Cuisine, salle de bain, Oui. sous-sol. Sous-sol? Ah, mais moi, j'ai pas de sous-sol, moi. Mais peut-être dans le bureau. Oui, dans le bureau. D'accord, ben, il y a papier, quoi, tout simplement. Question suivante. Ah, Josette, faites attention, parce que si vous répondez bien, c'est vous qui montez l'escalier aujourd'hui. On va parler des 7 d'or. Jacques, votre personne préférée à la télé, hormis notre émission? Perrault. Perrault. Jean-Pierre Perrault. C'est Perron. Perron. Pernaut. Jean-Pierre Pernaut ou... Eh ouais. Vincent Perrault ou Jean-Pierre Non, Vincent Pernaut? Pernaut. C'est pas Vincent, c'est Vincent Pernaut. Jean-Pierre. Non, mais ça va aller. Vous inquiétez pas, en plus c'est l'heure, enfin c'est bientôt l'heure de Pernaut, ouais. mais ça se voit un peu quand 13 même. heures, oui. Jacques, on va parler des 7 d'or. Combien de cérémonies des 7 d'or se sont déroulées depuis leur création? Josette, c'est chacun son tour, donc c'est à vous de répondre maintenant. Je dirais 15. Vous diriez 15 cérémonies de 7 d'or. Jacques, à votre avis? Moins. Moins de 15. Et la réponse est en tout pile de Josette. Excellent et de bonne noix, Josette. Alors, Josette, dans une des 2 enveloppes, et qui plus est, attendez, je tiens à le préciser, Josette va sur l'escalier final, elle est tout en haut. Elle va peut-être gagner 10 000 €. Alors, pluie de cadeaux pour l'heure. Josette, un beau cadeau, un petit cadeau. Dans une des 2 enveloppes, il y a un graveur audio, double platine. Les graveurs CD, vous savez. Ou alors dans l'autre, il y a une carafe pour faire chin-chin. Graveur audio double platine, carafe pour faire chin-chin. Et nous jouons avec Jacqueline Desforêts à Saint-Félix-de-Villadex en Dordogne. Jaune ou orange? Orange. Orange. Eh bien, pour commencer ce mois de janvier, nous venons de tirer le beau cadeau. Vous repartez avec le graveur audio double platine. Pour en donner aux 2 oreilles un super graveur qui est une merveille d'un CD, eh bien vous allez en faire 2 et vos tympans seront heureux. Josette, un cadeau qui les chouette. Bravo. Et Jacques, pour votre sourire. Merci. Ami routier, sympathique, voici au nom de Jean-Pierre Perrault un beau cadeau. C'est une télé 11 cm portable. Elle est jolie, elle est mini. C'est une télé couleur portable 11 cm. Vous aurez toujours une poche pour la mettre. C'est une toute petite télé, c'est le dernier cri, une petite technique comme ça. Elle est comme ça, mais vraiment comme ça. Et vous pourrez l'amener où vous voulez. C'est la dernière technologie. Je vous remercie, Laurent. Merci. Je remercie la marche. Eh ben, moi aussi, je remercie la marche. Et si vous en croisez une, faites-y attention. Attention. Au revoir. Pour vous, ça se passe bien. Un graveur audio double platine. Qui plus est, 250 € pour en être arrivé jusqu'ici. Que nous allons multiplier par 2 sur la première, multiplier par 2 sur la deuxième, multiplier par 2 sur la troisième marche et multiplier par 5 peut-être. Et voici bien sûr la montée des marches. Voilà, on marche. L'éléphant d'Asie possède combien de bosses au sommet du crâne? Soit une bosse, soit 2 bosses au sommet du crâne. Je dirais 2. Vous diriez 2. 2 bosses. Vous avez l'air assez convaincu, assez Oui. rapide, Oui. prompt dans votre réponse. Baryton va barrir. Je vais barrir. C'est difficile pour moi. J'ai oublié. Madame a raison.
Déjà, je peux le dire à l'avance, il y a bien 2 bosses au Bravo, sommet du crâne. excellent. C'est ce qui fait la différence avec les éléphants d'Afrique, ainsi que les oreilles des éléphants d'Asie beaucoup plus petites. Excellent pour vous, donc 250 € multipliés par 2 égale 500 €. Bravo à vous, c'est déjà toujours ça de gagner. Et bien écoutez, cela vous a porté chance, tout va bien. Jusque-là, nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. La question nous dit, Alain Souchon a joué dans combien de films? 5 films ou 11 films? Je dirais 5. Vous diriez 5 5. films. Donc nous allons valider cette réponse. Et la nôtre, on va la donner après la petite pause. On revient. Je chante un baiser, je chante un baiser aux yeux. De retour sur le plateau d'Attention à la marche avec aujourd'hui Josette. Alors si on se présentait, Josette, aux personnes qui viennent de nous rejoindre, on dirait Je suis mariée. mariée, 2 enfants. 2 enfants. On a déjà gagné 500 €. Oui. On va Un essayer gra- de les multiplier par 2. On va essayer. On va essayer. Et vous avez quand même gagné aussi un graveur audio double platine. Oui. Et nous jouons pour 1000 € avec Alain Souchon, puisque la question juste au préalable était Alain Souchon a joué dans combien de films? 5 ou 11 films? Vous avez répondu 5, on est d'accord. On a peut-être les films baryton ou pas? Alors le premier de Je vous aime de Claude Berry en 1980, le Allez-y. dernier Sans plomb en l'an 2000, mais son plus beau rôle a été celui de Pimpon dans L'été meurtrier. Dans L'été meurtrier. Et cela fait une totalité de combien? De 11 films. À 11 films. Alors bon, on garde les 500 € que nous allons tenter de multiplier par 2 sur la marche suivante. Nous jouons donc pour 1000 €. Un peu d'ordinateur ou pas du tout dans la famille? Oui. Ah, bien. Des emails? Non. Des petits messages d'ordi à ordi? Non. Une question. Depuis combien d'années l'email existe-t-il? Depuis 20 années ou depuis 30 années? Je dirais 20. Vous diriez 20 ans. Une petite précision, peut-être, baryton, avant la réponse? Volontiers, c'est l'ingénieur Ray Tomlinson qui a mis au point pour le projet ARPANET, le mot qui est l'ancêtre de l'Internet, un projet permettant d'échanger des messages entre 2 ordinateurs. Bien. Est-ce que les sœurs sont d'accord avec la sœur? Vous êtes d'accord ou pas? Elle a dit 20. Ah, les sœurs ne sont pas d'accord. Les 2 sœurs... les sœurs... oui, parce que je vous explique. Colette et Ginette sont sœurs de Josette. Et elles sont venues jouer à la télé. Donc c'est chouette. Et on parle d'Internet. Et on parle d'Internet. Voilà. Bien. Alors, est-ce que c'est chouette ou est-ce que c'est pas chouette? Eh ben, c'est pas trop chouette. Ah, c'est pas chouette, c'est 30 ans. 30 ans déjà, tout de même? Énorme. Oui, depuis 1972. 72, ah oui, donc, bah oui, 30 ans pile, puisque nous sommes en 2002. Bien. Alors, nous avons toujours nos 500 €. Nous allons tenter de les multiplier par 5, bien sûr, sur la dernière marche. Vous montez avec moi, Séant. Et avant d'ouvrir la porte, nous vous offrons quand même 1 an d'abonnement à TéléZ. Non, bah, attendez, normal. Il propose des programmes des 90 chaînes du câble et du satellite, certes. Maintenant, nous allons donc ouvrir la porte pour 2500 €. La porte s'ouvre. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, selon toi, dit n'importe quoi. Il suffit. Vous vous rappelez de cette chanson? Jour d'affaires? 3-4. Oh, Champs-Élysées. Allez-y. Oh, Champs-Élysées, Excellent. soleil sur la pluie, à midi ou à minuit, on ira tous aux Champs-Élysées. Depuis quelle année le Tour de France
arrive-t-il sur les Champs-Élysées? La dernière question pour 2500 €, avec une première possibilité en 1975. Une deuxième possibilité en 1978. Une troisième possibilité en 1980 ou encore 1982. Je dirais 78. Dans un premier temps, vous diriez 78, Oui. assez rapidement d'ailleurs. Oui. Ça vous semble bien? Oui. Ça vous semble bien? Bien. Bien. Alors, tout le monde dans le public prend sa télécommande. Si vous êtes d'accord, vous connaissez la formule, vous tapez sur le petit 1 ou pas d'accord sur le petit 2. Et puis, l'ami baryton, de son organe déployé, la réponse va nous donner. Si le public est d'accord, il dira d'accord à. Et s'il n'est pas d'accord, pas d'accord à. Baryton nous dit Pas d'accord à 60%. ah 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 ah. Alors, on réfléchit, on ne se panique pas, parce que vous avez répondu quand même assez vite. 78. Doucement. Dans un premier temps, est-ce qu'on change ou est-ce qu'on ne change pas? Oui. Vous changez pour quoi? 1980. Vous changez pour 1980. 500 € multipliés par 5. Vous aviez choisi 78. On va regarder. On va regarder. 78. Y a-t-il derrière 78 Non. Il n'y a pas derrière 78 2500 €. On dévoile quoi? Plutôt en bas? Plutôt en haut? En haut. En haut. Est-ce que 1975 est l'année où est arrivé pour la première fois le Tour de France sur les Champs-Élysées pour 2500 €? Ah ouais. Désolé, c'était 1975, malheureusement. Une info, baryton, peut-être à ce propos? À l'initiative d'Yves Mourouzi qui persuada la mairie de Paris. C'est Yves Mourouzi qui l'a... Ah bah écoutez, c'est un Auparavant, petit... c'était dans le bois de Vincennes et puis c'était sur les Champs-Élysées. Grâce à Yves Mourouzi, eh bien, on en sait quand même un petit peu plus. Et puis ça tombe bien, puisque dans un instant, c'est le 13h. Il ne dira plus bonjour, mais on dira surtout merci. Et merci 1000 fois d'être venu avec vos sœurs. C'était très sympa, ça a bien commencé l'année. Merci. Vous êtes quand même à la tête de 500 €, plutôt sympa. Et puis vos sœurs arrivent, Ginette, Colette, Josette, elles sont toutes heureuses. 3 sœurs sont venues... Oh bah oui, oh bah le bisou quand même. 3 sœurs sont venues jouer à la télé. Je vous souhaite bien sûr un bon appétit, nous sommes ouverts tous les jours. Au revoir, et la question téléspectateur, la voici. Combien de cérémonies des 7 d'or se sont déroulées depuis leur création? Téléphone, Minitel et le net, il y a 2 fois 8000 € à la clé. Donc, je vous souhaite bonne chance et puis surtout, à demain.